Réveil sur les hauteurs de Crans-Montana. Et on commence cette journée par une perte de clés. Ouais, je range mes affaires, j'enfile le blouson, et là, pas de clé de la Triomphe dans la poche habituelle. Bon, pas de panique, je réouvre le sac, je le retourne dans tous les sens, mais rien. Je regarde sous le lit, je retourne le matelas, et toujours rien. Ça commence à puer cette histoire. Par acquis de conscience, je vais voir sur le contact de la moto. Et là, toujours rien. Putain, je peux te dire que les suées ont commencé à monter. C'est pas possible qu'un truc aussi con arrive, sérieux. Pas là, pas maintenant. Je remonte et je commence à me refaire la soirée d'hier, tout en retournant une nouvelle fois la chambre et mes affaires au complet. Pendant ce temps, Vince et Raph vont également faire un petit tour et se renseigner à l'accueil. Des fois que... Bordel, je suis persuadé que je les avais pas quand on était au resto hier. Qu'est-ce que j'ai fait en arrivant ici? Bah oui, j'ai mis le bloc disque. Je suis vraiment trop con. Je l'ai laissé sur la serrure du capot de selle, c'est ça. Je redescends en vitesse les 2 étages et je croise mes 2 compères tout sourire qui me font la blague du « On a regardé sur la moto mais on n'a rien trouvé » avant de me tendre les clés. Petit ouf de soulagement, j'avoue. Mais les journées qui commencent comme ça, c'est souvent signe de mauvais présage. Mais bon, la pression redescendue, on charge les affaires et on va faire le plein. Plein qu'on paiera d'ailleurs un peu plus de 2,30 € le litre. On regretterait presque les 2 € du litre côté français. Bref, on n'en perd pas une goutte et on se dirige vers le glacier du Rhône pour cette première étape du jour. Que tu peux voir sur la route, ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on roule. Sur une route pas très intéressante, je te l'avoue. Mais c'est la seule possible vers notre premier spot. C'est donc le moment de prendre une petite pause pour changer les batteries des GoPro. C'est à ce moment-là que Raph est intrigué par quelque chose de pas normal sur la moto de Vince. Tu te souviens de la pierre qui est passée sous ses roues hier? Avec la chute de Raph, ce passage nous est complètement sorti de la tête. Et on n'a pas pris le temps de vérifier s'il y avait des dégâts sur la F900R. Eh ben, je te laisse voir ça par toi-même. On dirait pas, mais on peut facilement passer 2 doigts entre la jante et le pneu. On se demande comment ça a pu tenir jusque-là, surtout vu comment on a attaqué dans la dernière descente hier. Mais quelque part, ça nous rassure. Si ça a tenu à ça, ça peut tenir à une conduite plus souple jusqu'à un garage. Vince commence donc à appeler quelques garages dans la région pour savoir si une réparation est possible, ou dans le pire des cas, savoir s'ils n'ont pas une jante de disponible en stock. Mais on subit refus sur refus. Soit ils ne veulent pas se mouiller pour tenter une réparation, soit ils n'ont pas de stock disponible et ça mettrait plus de 2 jours à arriver. Faut qu'on prenne une décision. Soit on fait demi-tour jusqu'à la concession BMW la plus proche et on patiente 2 ou 3 jours sur place, soit on continue en tentant notre chance dans les garages qu'on croise sur la route pour essayer de réparer ça. On en repère déjà 2 ou 3 un peu plus loin. Ça nous aide dans notre décision. On s'enfonce donc plus profondément dans la vallée pour tenter notre chance jusqu'à ce premier garage qui nous fait clairement comprendre qu'ils n'ont pas le temps de regarder et nous renvoie vers le garage suivant qui lui aussi n'est pas trop chaud pour tenter de réparer et nous renvoie encore vers un autre confrère qui nous... Enfin, t'as compris la musique. On devrait peut-être demander au scout là en contrebas. On aurait peut-être plus de chance. En parlant de scout, c'est un rassemblement assez exceptionnel qu'on peut voir. C'est le plus grand camp fédéral jamais organisé en Suisse, avec près de 30 000 scouts venus de tous les cantons du pays et même d'Europe. C'est une véritable ville éphémère avec hôpital, poste de police, etc., qui est créée de toutes pièces pour 2 semaines. Ce genre de camp est organisé tous les 14 ans. Plutôt rare de tomber là-dessus donc. Mais ça ne règle pas notre souci. Nos chances s'amenuisent. Mais on a encore quelques cartes en stock et quelques coups de téléphone à passer. On verra ça une fois arrivé au glacier du Rhône. Can't have one without the other. 'Cause you know we're good together.
You make it all feel better. 'Cause you know we're good together. Can't have one without the other. 'Cause you know we're good together. You make my world feel better. Tell me all the ways it hurts. You always had a way with your words. Will you let just you and me erase the history? Tell me all the ways it hurts. You always had a way with your words. Will you let just you and me erase the history? Tell me all the ways it hurts. You always had a way with your words. Will you let just you and me erase the history? Tell me all the ways it hurts. You always had a way with your words. Will you let just you and me erase the history? Erase the history. Erase the history. On est là au pied du glacier du Rhône, et à l'instar de la mer de glace près de Chamonix, son recul est clairement visible. Depuis le début des mesures du glacier, on estime que celui-ci recule en moyenne de 8,5 mètres par an. C'est ouf de se dire qu'il y a à peine 100 ans, le glacier arrivait presque au pied des maisons que tu peux voir en contrebas. Ça en est tellement inquiétant que parfois, les Suisses le recouvrent d'une bâche blanche l'été afin de le protéger. Pour en revenir à notre souci de jante, Vince passa encore 2 ou 3 coups de fil pendant que je faisais voler le drone, qui se sont tous soldés par un échec. On tente notre dernier appel avec un petit garage situé non loin de Locarno, proche de la frontière italienne, sur le lac Majeur. Ça nous demanderait de faire un gros détour et de revoir la fin de l'itinéraire du jour. Mais s'il peut nous sauver, c'est le moindre mal. Au bout du fil, Kevin, de chez Dekamoto. Après quelques échanges de paroles dans un franglais approximatif et de photos par SMS, il nous dit que normalement, il est en congé. Mais que pas de souci, il peut réparer ça sans problème. Faut juste qu'on soit à son garage avant 17 h. Ce qu'on va essayer de faire. Faut déjà qu'on passe le col de la Furka.
Avec la jante en vrac de Vince, c'est pas vraiment la meilleure idée qu'on ait eu de prendre la Tremola Vecchia, ou vieille tremblante en français. Cette vieille route, menant au col emblématique du Saint-Gothard, est pavée sur plus de la moitié de ses 13 km. T'imagines bien qu'un pavé un peu mal placé pourrait faire décoller le pneu de la jante et nous stopper net ici. Petite photo pour la route. Tu prends le relais jusqu'au garage. 2 heures. Faut pas qu'on s'arrête quoi. Du moins très peu. Petite photo du Gothard histoire d'immortaliser ça, et on reprend la route plus moderne, on va dire, pour passer le versant sud. Ce qui nous fait donc éviter la partie la plus intéressante de cette vieille tremblante et de ses 22 virages en épingle restants. Mais je note que c'est un itinéraire qu'il faut absolument prendre. Ça doit être incroyable à rouler. Je ne manquerai pas d'y passer dans le futur. On arrive dans les faubourgs de Locarno, et donc au bord du lac Majeur, qu'on ne verra finalement que très brièvement. Ce qui veut dire qu'on a encore un petit quart d'heure de route avant d'arriver au garage. On devrait être un petit peu en avance sur l'horaire prévu, tant mieux. Mais arrivé au garage, on trouve porte close. Personne à l'horizon. Pris d'un doute, on rappelle Kevin. Et tu te souviens de la conversation en franglais approximatif de tout à l'heure? Eh ben Vince a juste mal compris le truc. C'était pas avant, mais après 17 heures. Bref, rien de grave, on a juste une vingtaine de minutes à tuer, allongé là, à faire une petite sieste à même le bitume. C'était quoi cet éternuement? Qu'est-ce qui éternue mal? Bonjour et bienvenue dans cette journée. Oh, il y a un trou là aussi. Oh, t'as perdu une vis. Kevin arrive, on se check et on discute 5-10 minutes avec lui. Le mec est hyper sympa. Tu sens déjà que le gars a ça en lui.
que c'est un vrai passionné de mécanique et de moto en général. La F900R est entre de bonnes mains. Il regarde la jante, Vince et lui se mettent d'accord sur un tarif, et il nous dit de revenir d'ici une petite heure et demie, le temps qu'il refasse ça aux petits oignons. Pendant ce temps-là, nous, on va aller boire et manger un petit truc à la station juste derrière. Le temps passe et on va récupérer la bête. Et honnêtement, faut vraiment savoir que la jante a été pliée pour le voir. Kevin a redressé ça comme un chef, et a même pris le temps de mettre le petit coup de peinture qui va bien. Un vrai travail de pro, qui va nous permettre de continuer ce road trip dans d'excellentes conditions. Encore une fois, un grand merci à lui. Et si toi aussi t'es en galère et que t'es dans les environs du lac Majeur, je te conseille vraiment de passer chez Dekamoto. Allez, on refait le plein et on est reparti. Il est déjà 19h passé et on a encore de bonnes heures de route avant d'arriver à l'hôtel. On décide de couper au plus court. Excite donc le col du Saint-Bernard et celui du Splugen prévu à la base, qui nous demanderait plus de 3 heures. Au lieu de ça, on va longer le lac de Lugano et le célèbre lac de Como. Est-ce qu'on y gagne au change? Je sais pas. Mais on ne va clairement pas être déçu des paysages. On quitte donc définitivement la Suisse pour ce road trip. Non sans un dernier coucher de soleil magnifique sur ce lac de Lugano. On n'aurait peut-être pas eu le même spectacle sans le coup de la jante. C'est un mal pour un bien. Bon, un bien qui coûte cher à Vince, on va pas se le cacher.
Ça aurait été sympa de voir cet endroit en pleine journée. Mais on ne va quand même pas se plaindre des couleurs époustouflantes qu'apporte ce coucher de soleil sur le lac de Caume, non? Bon, l'heure est maintenant tardive, presque 22 h, et on finit d'avaler les 4-5 km qui nous séparent de l'hôtel pour cette nuit. On se demande d'ailleurs si on va trouver quelque chose à manger ce soir. On trouvera au final une espèce de pizzeria, chinois, kebab, casino, bureau de tabac. Ouais, le concept est étrange, mais ça existe. C'est pas exceptionnel, mais ça fera l'affaire. Ok, bordel. On s'enfile ça et on rentre direct se coucher, en espérant passer une bonne nuit bien reposante. Ça y est, elle est supprimée à jamais. Bah non, t'as quand même pas supprimé. Non, t'as pas fait ça. Je mets trace de cette tête. Remontre. Impossible que tu l'aies supprimé. Franchement. Bon, Tu peux pas supprimer ça. Si.